Coucou les filles, donc aujourd'hui on se retrouve pour ce tutoriel qui est un maquillage plutôt glam, un peu pour l'automne avec des couleurs un peu dark, rouge à lèvres foncé, yeux un petit peu smoky. Et donc pour ce petit look très automnal, je vais utiliser trois produits que j'ai reçus gratuitement à tester pour la chaîne. Donc il s'agit de la Naked Flush d'Urban Decay, d'un fard à paupières Moon Dust d'Urban Decay aussi qui est juste sublime, et enfin du mascara grandiose de chez Lancôme. Matez-moi ce packaging de ouf. Donc c'est parti pour le tutoriel. Donc pour gagner du temps, j'ai déjà fait mon teint avec le Dream Wonder Nude de Maybelline en teinte vin beige éclat et avec le pinceau 104 Buffer de chez Zoeva. J'ai également déjà fait mes sourcils grâce au Duo Brow Powder de chez Anastasia Beverly Hills et au pinceau 274 de chez Makeup Forever Professional. On va maintenant commencer le maquillage des yeux grâce à l'Eyeshadow Base de chez Sigma en teinte Spy. C'est un espèce de fard crème brun avec des reflets bleutés et je l'applique tout simplement au doigt sur toute ma paupière mobile afin de faire ressortir les fards poudres qu'on va appliquer par la suite. J'utilise ensuite la Semi Sweet Chocolate Bar de chez Too Faced que je trouve parfaite pour l'automne grâce à ses sous-tons chauds. J'utilise le fard Nougat qui est un teint taupe mat assez clair avec le 227 Luxe Soft Definer de chez Zoeva pour l'appliquer dans le creux de paupière afin de bien définir le regard et de donner une zone de transition dans laquelle les fards seront faciles à estomper. Ensuite, je viens prélever le fard Hot Fudge qui est un chocolat foncé avec le pinceau Bedelium Tools 781 afin de marquer mon coin externe. Je viens vraiment foncer la partie externe de l'œil en estompant bien le fard. Donc pour ça, je reviens prendre le 227 de chez Zoeva. Ensuite, j'utilise le Fix Plus de chez MAC avec le pinceau 77 de chez Bedelium Tools. Je viens l'humidifier afin de pouvoir utiliser le fard Urban Decay qui est la teinte Solstice. Donc c'est un fard magnifique duochrome qui est brun avec des sous-tons bleutés et donc les reflets sont superbes et sont encore plus beaux révélés avec un pinceau légèrement humidifié. Donc je viens tapoter ma paupière. Le but c'est de limiter les chutes de paillettes puisque comme tous les fards pailletés, ça tombe un peu partout. Donc pour ça, j'utilise le pinceau Duo Fiber Face Brush de chez Real Techniques afin de balayer un peu les chutes de paillettes et un petit coup de lingette démaquillante. On passe à l'anti-cerne car j'en ai bien besoin, donc pour moi c'est le Fake Up de Benefit en teinte 02. Donc il s'agit d'un anti-cerne sous forme de stick qui a un cercle hydratant que je viens utiliser directement au raisin sur mon cerne et ensuite je viens simplement estomper en tapotant avec la pulpe du doigt. Donc c'est un anti-cerne qui est top parce qu'il est hydratant et moi j'ai le contour de l'œil déshydraté en permanence donc ça me file un coup de pouce. Mais ensuite j'utilise par-dessus le Radiant Creamy Concealer de chez NARS en teinte Custard dont j'applique une toute petite quantité sur la partie la plus bleutée du cerne parce que j'ai besoin de plus de couvrance que ça et celui-ci c'est l'anti-cerne le plus couvrant que je connaisse tout en ayant un fini lumineux. Le problème c'est qu'il assèche, d'où son combo avec le Fake Up de Benefit. Maintenant que mon dessous l'œil est bien net, je viens maquiller mon ras de cils inférieur. Je reprends le fard Hot Fudge avec le pinceau Liner Smudger de chez Too Faced. Puis avec ce même pinceau, j'utilise le fard noir Licorice pour venir fumer un peu le regard en faisant un léger trait de liner sur la partie externe de mon œil. Place maintenant au mascara avec le Grandiose de Lancôme qui porte bien son nom tellement son packaging est sublime. Mais ce qui fait sa grande force, c'est en fait le col incurvé de la brosse qui permet de maquiller aussi facilement l'œil gauche que l'œil droit. Parce que je sais pas vous, mais moi je galère toujours à faire l'œil gauche. Je suis toujours obligée de mettre mon poignet dans une position bizarre et grâce au fait que le col de la brosse soit tordu, et ben c'est super pratique. Au-delà de ça, c'est un mascara facile à prendre en main, qui recourbe très bien, qui donne plutôt pas mal de volume, qui est bien noir. Le seul truc que je lui reproche, c'est qu'il déploie pas assez les cils à mon goût, mais il est tout neuf, donc je lui laisse encore sa chance. On vient maintenant finir le teint avec la palette Naked Flush d'Urban Decay que j'ai en teinte Naked. Donc c'est un trio qui contient un bronzer, un enlumineur et un blush. Le tout vraiment pas mal pour les peaux claires. Donc j'utilise le pinceau 109 Luxe Face Paint de chez Zoeva pour mettre mon bronzer et j'adore ce pinceau qui est vraiment très pratique. Je viens d'abord déposer un petit trait sous la pommette, puis je viens estomper avec le plat du pinceau et c'est idéal. Le bronzer est top, pigmenté mais pas trop et pas de sous-ton orangé. L'enlumineur quant à lui a un sous-ton plutôt froid, légèrement rosé, il est légèrement poudreux mais c'est pas très dérangeant, je le trouve plutôt discret sur la peau et donc j'ai utilisé le pinceau Luxe Highlight de chez Zoeva qui est parfait pour cette utilisation. La couleur du blush est parfaite pour l'automne, par contre il est extrêmement pigmenté donc je vous conseille d'y aller tout doux. Moi j'effleure à peine le fard avec mon pinceau. J'utilise d'ailleurs mon pinceau favori pour le blush, il s'agit du Luxe Sheer Cheek de chez Zoeva, le numéro 127. Il est parfait pour cette utilisation, surtout pour les blushs très pigmentés parce qu'il estompe très bien et il est assez fluffy donc il prélève pas trop de matière, en plus de ça il est tout doux. Et maintenant, un de mes rouges à lèvres favoris pour la saison, il s'agit du Charlotte de la gamme Audacious Lipstick de chez NARS. Il s'agit d'un beau bordeaux assez foncé qui est magnifique, il a des légers sous-tons prunes. C'est des rouges à lèvres que j'aime énormément parce qu'ils sont hyper pigmentés, très confortables, ils n'assèchent pas les lèvres et ils ont une super tenue.
Donc voilà pour ce petit look automnal, gros coup de cœur pour le fard Solstice d'Urban Decay que je trouve absolument sublime. Je trouve qu'avec ses reflets bleutés, c'est un fard unique qui fait un look à lui tout seul. Coup de cœur également pour le rouge à lèvres Charlotte, c'est vraiment le rouge à lèvres automnal par excellence, un beau bordeaux très chic que vous pouvez très bien porter de façon bien plus simple avec juste un joli teint et du mascara. Donc voilà pour ce look qui j'espère vous aura plu, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!